Salut, c'est Olive. Vous voyez la date du jour, donc c'est la fête des amoureux. Nous avons décidé de nous venger. Totalement. Très clairement, oui. On avait envie de faire un tag. On a un peu cherché. On n'a pas beaucoup trouvé. Oui, voilà, on n'a pas beaucoup trouvé. Donc on a pris des questions trouvées par-ci par-là et on en a rajouté de nos petits cerveaux sympathiques. Prêt pour un tag? Et le tag Saint-Valentin, le titre est très accrocheur. Totalement. Très vendeur, très putaclic. Nous allons pouvoir commencer. En fait, pour ceux qui suivent pas, c'est Mélina. Hein. Salut. Question numéro 1. Quel est ton cadeau et ta soirée idéale pour la Saint-Valentin? Alors, mon cadeau idéal pour moi, ce serait un livre, forcément. Parce que je n'aime pas les fleurs, je n'aime pas les bijoux. Donc un livre ou du chocolat. Du chocolat. Mais du bon chocolat. Du bon chocolat, forcément. Pas la merde du Carrefour, du coin, ou voilà. Mm-hmm. Et ma soirée idéale, ce serait... on commencerait par un cinéma... Après, un pique-nique, j'aimerais beaucoup un pique-nique romantique, c'est avec la couverture sur l'herbe, des bougies, la bouteille de vin, tout ça, comme dans les films. Brûlons le parc municipal. Voilà, c'est ça, totalement. Et ça se terminerait par un massage et une nuit à jouer aux cartes. Voilà, tout à fait. Voilà. On voit tout de suite les priorités de cette demoiselle. Quant à moi, mon cadeau idéal, sans surprise, c'est comme toi, ça sera un livre, ou alors quelque chose de symbolique. Pas forcément cher, mais, je sais pas, une connerie... un délire entre nous, par exemple. La soirée idéale, pour moi, ce serait très certainement devant la télé, sur le canapé, parce que j'ai pas de vie, et à manger des œufs au plat. Priorité aussi. Question numéro 2. À quel personnage écrirais-tu une carte de Saint-Valentin? Je vais revenir à ça. J'écrirai une carte de Saint-Valentin à Max, de la voleuse de livres, parce que s'il a besoin d'amour énormément, et je lui écrirai un magnifique mot d'amour, tout plein de cœur et tout plein de gentillesse et de romantisme. Voilà. Très bon choix. Très bon choix. Personnellement, je pense que j'écrirais une carte à Severus Snape. Parce qu'il en a besoin lui aussi et je pense qu'il doit aimer recevoir des lettres de temps en temps. Hein? Arrête de rire. Fille amoureuse. Alors, troisième question. Avec quel personnage passerais-tu la soirée? Alan Walker, de Greyman, le manga. Il est juste parfait, voilà. Il est anglais, il est très poli, très fidèle, très romantique. Voilà, donc je suis sûre que je passerai une excellente soirée avec lui. Et alors, peut-être qu'en 2018, mon cœur va chavirer, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, je passerai la soirée avec Deadpool. Voilà, vous comprendrez pourquoi. Bientôt. Question numéro 4. Soirée célibataire, tu invites 3 personnes. Qui y sont? Luna Lovegood, parce que cette fille est juste trop pure et trop riche. Je suis sûre que je passerai une super soirée avec elle. Je pense qu'elle ferait l'ambiance à elle toute seule. Et voilà, besoin de rien d'autre, juste Luna et c'est parfait. Alors ce serait une soirée girl power, donc j'inviterai certainement Kailin, de La Maîtresse de Guerre, parce que j'ai beaucoup aimé ce personnage depuis que tu m'as offert le livre. Donc voilà, c'est un personnage très pour moi. Pas du tout. Pas du tout. Et donc en troisième, comme ce serait une soirée pyjama, et donc on se ferait des trucs de filles, on se coifferait, on se maquillerait, tout ça. On n'a jamais fait ça entre nous? Non, pas du tout, mais nous ne sommes pas des filles. Non, mais comme voilà, ce serait une soirée vraiment très girl power, je prendrais Lydie de Black Butler, parce que je pense qu'elle me ferait une coiffure magnifique, qu'elle me ferait porter un chapeau absolument ridicule, et ce serait trop bien. Pour mon cas, il n'y en aurait pas 3, il y en aurait 4. Parce que tricheuse, ouais, mais j'ai pas pu départager les derniers. Il y aurait Belle de La Belle et la Bête. Il y aurait Penny de Girls Online, parce que je pense qu'on s'éclatera bien toutes les 3. Et les 2 derniers, ce seraient 2 homosexuels, donc on s'en fout. Il y aurait Lucas et Elijah des Loups de Riverdance. Voilà, mes petits chéris. Question numéro 5. Attention, on commence les choses sérieuses. 3 choses qui t'agacent dans les romances. Manga, film, série, livre. Tous les clichés, forcément, le patron qui se rend amoureux de l'employé, ou le riche qui tombe amoureux de la pauvre, ou le contraire, bien que je n'ai jamais vu ça. Le fait que voilà, ce soit toujours très cliché, que ce soit toujours
un qui soit en position de force et qui tombe amoureux de l'employé, et que l'employé, ah ben non, on n'est pas du même monde, on peut pas, et puis on sait toujours qu'ils terminent ensemble. Ils ont beau faire 15 000 péripéties, genre l'ex qui vient revoir l'autre, ou voilà, on sait qu'ils finiront ensemble, alors stop. Arrêtez de faire des péripéties de merde. Faites-nous, écrivez-nous plutôt une belle histoire d'amour avec pas de péripéties, mais simple quoi. Simple et puis surtout réaliste quoi. Arrêtez la rencontre. Oh, on se cogne dedans dans Central Park et puis on se rencontrera tous les jours. Voilà, faut arrêter. Central Park est immense donc il y a très peu de chances que vous croisiez la même personne tous les jours. Sauf si vous la stalkez. Et c'est très mal de stalker. Je ne juge pas. Qui suis-je pour juger, voyons. Si, bah, c'est tout. Moi, c'est toute la romance que je déteste. D'accord, ok. Voilà, la rencontre, les péripéties et le fait qu'ils soient ensemble à la fin. Voilà, ça fait 3 choses. D'accord, voilà. Ça marche, ça marche. Alors, dans mon cas, dans les romances, qu'est-ce qui m'énerve? Comme toi, les clichés. Hein, vous me connaissez maintenant, vous savez que les shoujo, j'ai un peu de mal parce que c'est très souvent la même chose. Ce que je ne supporte pas, c'est que il n'y a pas de demi-mesure. Soit la fille est très clairement innocente, mais vraiment très très innocente, soit au contraire elle s'assume totalement, vous voyez. Il n'y a pas de juste milieu. On peut être innocente mais être au courant de certaines choses, et on peut s'assumer sans partir non plus dans le jamais je ne tomberai amoureuse, l'amour c'est pas pour moi, machin, bref. Voilà, et la troisième chose, c'est les relations entre le bad boy ou le mec, comme tu disais, patron, machin, supérieur, ouais, et la fille qui est soumise, mais se rebelle toujours un peu, mais soumise. Voilà, donc je ne pense pas, par exemple, à un certain 50 nuances degrés. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ce genre d'histoire parce que sans être une féministe non plus, je ne me considère pas comme politiquement à fond. Bon, il y a des claques qui se perdent, quoi, hein, très clairement. Voilà, je suis quelqu'un de très pacifiste. Question numéro 6. 3 mecs à qui tu expliquerais la vie dans les romances. Alors, numéro 1, Christian Grey. Voilà, on retourne, voilà, excusez-moi, je sais qu'il y a des gens qui adorent Christian Grey, je ne juge absolument pas, c'est juste que moi c'est pas ma came, et Christian Grey me sort un peu par les yeux, parce que voilà, pour ce que j'en ai vu, lu et aperçu, ce mec n'est pas sain d'esprit, et ce mec a un gros problème, et on ne fait pas ça aux dames, non, je ne parle pas du BDSM, hein. Je parle dans règle générale, la suivre, lui couper les cheveux, vouloir absolument qu'elle reprenne la pilule parce que le préservatif ça lui va pas, enfin bref, ce genre de truc. Christian Grey, on va s'expliquer. Ensuite, troisième. Non, deuxième. Voilà, deuxième, parce que je ne sais pas compter, excusez-moi. Deuxième, je pense au mec dont je n'ai plus le nom, excusez-moi, dans le premier tome de Ruine que je viens de commencer. À l'heure où je tourne cette vidéo, je pense que je vous en parlerai bien avant que cette vidéo sorte, mais au moment où je tourne, je suis en train de le lire, donc voilà. C'est un mafieux. C'est un mec violent, à mon avis schizophrène aussi, parce qu'il a des voix dans sa tête qui lui parlent depuis qu'il est gamin, donc à mon avis il y a quelque chose qui ne va pas, et qui parle à sa fiancée et qui la traite de manière totalement pas normale. Voilà, c'est un gros connard, on va dire. Donc lui aussi je lui expliquerai la vie. Et troisième, donc je suis profondément désolée pour toi, mais Hugh Grant dans Bridget Jones, on va s'expliquer aussi. Hein, parce que non, ça se fait pas non plus. C'est, voilà, j'aime pas les mecs comme ça, excusez-moi. Donc voilà, désolée, je sais que t'adores Hugh Grant, mais là ça va pas. Donc voilà, je te laisse. Voilà. Moi, ça serait, je pense, alors bien que je ne sois pas du tout une fan ni des livres ni des films, Edward Cullen dans Twilight. Bella n'est pas un animal de compagnie, il faut qu'il arrête. Voilà, on ne traite pas les humains comme ça. De l'abandonner, puis venir la reprendre quand ça lui chante, et puis voilà, c'est... Non, c'est pas bien, désolée. Ciel dans Black Butler. Je peux comprendre. Voilà, il traite sa fiancée comme une chaussette sale, on va dire. Il l'aime beaucoup, hein. Ça se voit, on le sait qu'il l'aime. Ça se voit. Mais il n'a pas le caractère pour. Quoi, voilà, donc, et donc il lui fait beaucoup de mal, et c'est pas bien non plus. Voilà, c'est... Malheureusement, voilà. Il est très gentil sinon, enfin... Mais lui,
par rapport à tous les autres, il est encore jeune, donc il peut... voilà, il n'a pas non plus la maturité. Voilà, il est en pleine adolescence, donc bon, en plus, il a des petits problèmes familiaux. Tout léger. Voilà, donc on peut encore lui pardonner. Oui. Mais s'il continue comme ça, non. Voilà, non, pas du tout. Et alors, c'est pas un... C'est un bien, mais j'aurais surtout envie de secouer les puces, c'est Ron Weasley. Oui. Avec Hermione. Dans les derniers tomes, tu as envie... Dès le deuxième tome que je suis en train de relire, que j'ai fini il n'y a pas longtemps, le deuxième tome, il y a des petits signes qu'il aime beaucoup Hermione. Et t'as envie de dire, putain mais mec, mais secoue tes fesses quoi. Enfin voilà, c'est... Voilà, au lieu de faire des crises de jalousie et puis d'avoir un caractère de cochon, prends les devants et vas-y quoi, emballe-la. Je sais pas, fais quelque chose. Alors question numéro 7, la question la plus méchante. À quel couple souhaites-tu une mauvaise Saint-Valentin? Alors, je vais revenir à ce que je viens de dire, Edouard Cullen et Bella. Je leur souhaite toutes les mauvaises Saint-Valentin du monde parce qu'ils ne vont pas du tout ensemble. Non, ça va pas. Je ne suis pas du tout une fan de Twilight, donc pour moi cette romance n'est pas... n'est pas saine. Voilà, et moi je vais dans la continuité puisque ça va être Anna et Christian Grey de 50 nuances de Grey, voilà, parce que c'est à peu près le même problème. Voilà. C'est une fanfiction de Twilight, donc c'est le même problème. Oui. Donc excusez-moi, mais vous m'agacez profondément. Question numéro 9. La scène de déclaration idéale. Alors là, manga et livre. Hein. Non, commence parce que je n'ai absolument aucune idée. Ouais, mais pour le coup, moi non plus, j'ai pas d'idée. Bon, alors, je suis désolée, profondément désolée, je dois vous saouler à force. Mais Full Metal. Voilà, parce que le dernier tome, j'ai mis pas 10 ans, mais bon, vous connaissez cette histoire avec ce dernier tome. J'ai mis énormément de temps à le lire. Et quand je l'ai enfin lu, je savais très bien ce qui se passait dedans, mais quand j'ai enfin pu lire la scène à laquelle vous comprendrez si vous avez lu ce tome-là, si vous connaissez la fin de Full Metal, on l'attendait depuis longtemps. Elle a été très naturelle, très drôle, et on a bien reconnu les caractères des personnages, elle est touchante. Et putain, voilà, il s'est bougé le cul celui-là au moins, donc voilà, c'est parfait. Moi je dirais dans Delirium de Lauren Oliver, si je me souviens bien, dans le premier tome, quand les deux protagonistes alors passent à leur amour parce qu'on sent qu'ils s'aiment depuis un moment, mais en fait dans ce livre c'est une dystopie où l'amour est interdit et considéré comme une maladie. Donc la protagoniste, dont je n'ai plus le nom, voilà, lutte contre ses sentiments parce qu'elle pense qu'elle est malade et c'est le moment où elle envoie tout balader. Elle se dit ben merde, je suis malade, tant pis, c'est trop beau, et puis voilà. Et enfin dernière question, alors là c'est une question, c'était ma question parce qu'elle n'a pas voulu trouver, donc excusez-moi, c'est une question particulièrement cucu parce qu'on dirait pas mais je suis une grosse romantique cachée sous une tonne de mauvaise foi. La chanson sur laquelle tu commencerais à danser à ton mariage. Putain, j'ai oublié de la chercher. Moi aussi je ne l'ai pas cherché du tout. Nous n'avons pas du tout préparé cette vidéo. Elle a attrapé mes voilà. Voilà. Donc nous pouvons conclure cette vidéo, je pense. Nous n'avons plus rien à dire, nous n'avons pas d'amoureux à présenter, donc pas pour le moment. Tommy Hiddleston si tu passes par là. Hugh Grant, non, Hugh Grant, non, il faut pas. Non. Bon, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, ça nous a amusé oui. de gâcher votre Saint-Valentin. Voilà, totalement. Parce que nous, voilà, enfin, moi, personnellement, je ne suis pas fan du tout de romance, donc il y a certaines questions qui étaient assez dures pour moi. Mais celle où il faut expliquer la vie au mec, ça me va. Vous avez un mec à expliquer la vie, appelez-nous, pas de soucis, on arrive tout. Voilà. Et personnellement, je suis une grosse romantique, mais j'ai grandi avec des classiques. Donc je suis de la vieille école. Et c'est vrai que la romance actuelle, j'ai beaucoup de mal à la comprendre, à rentrer dedans tout simplement. Donc ça fait depuis l'année dernière que j'essaye de m'y mettre. Donc il y a des trucs qui sont bien ou auxquels j'ai adhéré, il y en a d'autres ça passe un peu moins. Et vous connaissez mon amour pour les shoujo, hein, donc voilà. On n'est pas les plus professionnels pour parler de Saint-Valentin, excusez-nous, hein, mais on avait envie de poser nos balls sur la table. Voilà, exactement. Donc
on espère quand même que vous passerez une bonne Saint-Valentin, célibataire ou non. En tout cas, mangez du chocolat, c'est toujours bien. Voilà. Voilà. Éclatez-vous. Éclatez-vous, achetez des livres, lisez-les, faites-vous plaisir et on se dit à la prochaine fois. Salut. Salut.